Voilà, vous êtes salués à vos rangs, à vos grades, vous qui nous rejoignez à cette session. Nous allons poursuivre euh, euh, autour de l'ouvrage, le livre intitulé Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, c'est un gros livre de près de 300 pages. Je dis près. Et nous avons commencé déjà et nous allons poursuivre aujourd'hui. Nous étions à la page 45. Voilà, donc il faut vous référer euh, à la première session, à la première partie, celle-ci ou celui-ci, cet élément-ci, la deuxième partie. Et c'est ce que nous allons ensemble voir. Alors, vous et moi, vous qui écoutez, vous qui êtes les fidèles les étudiants, n'est-ce pas, de nos plateformes en ligne, euh, tous les lundis 21h, mercredi 21h, vendredi 21h et les samedis 21h. Également nos programmes de formation retraite en ligne. C'est le même objectif que nous poursuivons dans tous ces programmes, lequel aider les uns les autres à accéder à la glorieuse liberté en Christ, vivre l'affranchissement hein, pour lequel Jésus a donné sa vie. Et quand on parle d'affranchissement, il est question d'être affranchi, de la peur, du mal, donc de la peur du diable, des démons, des liens, de toutes ces histoires-là, la peur et la crainte, tout ce qui est mal, tout ce qui est problème spirituel. Deuxièmement, l'affranchissement, c'est par rapport aux soucis et inquiétudes des besoins d'existence. Troisièmement, l'affranchissement, c'est par rapport à la mauvaise image qu'on a de nous-mêmes, n'est-ce pas? La méconnaissance de notre identité en Christ, qui fait donc, euh, n'est-ce pas, qu'on voit Dieu de la mauvaise façon, et on a une mauvaise image de Dieu, on a une mauvaise image de nous-mêmes. Et troisièmement, quatrièmement, quand on parle d'affranchissement, c'est aussi par rapport au mauvais état d'esprit qu'on a. Le mauvais état d'esprit, donc on est ici en face d'un problème de mentalité, de renouvellement de l'intelligence. Euh, et enfin, il y a un cinquième élément que j'ajoute aujourd'hui. Quand on parle d'affranchissement, c'est aussi enfin par rapport euh, à, comment on appelle ça, à la mauvaise doctrine. Voilà, à la mauvaise doctrine. Croire dans les faux enseignements. Hein, c'est par rapport à être libre des faux enseignements. Voilà, si tu n'es pas libre des faux enseignements, des faux messages, des semi-vérités, hein, de ce qui contredit l'œuvre de la croix, alors si tu n'es pas libre dans ces 5 choses-là, tu n'es pas affranchi, tu n'es pas libre. Voilà. Alors, c'est ce travail-là qu'ensemble nous sommes en train de faire. Bien. Alors, l'affranchissement par rapport aux faux messages, c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à la radio La Voix Sainte à expliquer certaines choses que je vais vous résumer rapidement, puis nous allons poursuivre. Alors, vous allez rentrer dans une nouvelle année. Alors, soyez en paix et puis allez. Soyez en paix. Voilà, soyez en paix. Soyez en paix. Comprenez? Premièrement, par rapport au passage de cette année à l'année, de l'année 2024 à l'année 2025, le passage, par rapport au passage, restez tranquille. Jésus-Christ, il y a plus de 2000 ans, par son sacrifice, par sa mort, par son sang qui a coulé, par sa résurrection, est devenu notre passage. Voilà. Donc, le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice de passage, un sacrifice de libre accès. Il faut dormir avec ça, il faut vivre avec ça. Et puis, il rentre en 2025. Il n'y a rien. Si tu veux aller à l'église avec ta famille, vous allez chanter, vous allez vous réjouir, danser, tout ça. Vraiment, passer du temps en famille, avec des frères et des sœurs, il n'y a pas de problème. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, je ne le ferai pas. Moi, je serai à la maison. Voilà, je serai à la maison avec ma famille. Mes fidèles, ils me connaissent pour ça. Je serai à la maison avec ma famille. Il n'y a, y a pas de problème. Mais si c'est pour que tu vas aller pour passer dans la nouvelle année, et puis vous allez faire ce que vous allez faire à l'église, et puis c'est à ça qu'est liée votre bénédiction de la nouvelle année, tu es en train de contredire l'œuvre de la croix. Tu es en train de dire que ce que Jésus a fait n'est pas suffisant. À ce moment-là, ça, c'est pas bon. Voilà. Donc, à ce moment-là, tu commets une erreur.
tu es esclave, tu n'es pas libre, tu n'es pas affranchi par rapport au 5e point. C'est-à-dire, tu n'es pas libre des faux enseignements. Donc, toi, ta liberté, là, ton repos, ton affranchissement, là, c'est par rapport comment on appelle ça, aux faux enseignements. Si quelqu'un n'est pas libre des faux enseignements, il n'est pas affranchi. Voilà. Il n'y a pas moitié chez Dieu. Ou tu es libre ou tu n'es pas libre. Voilà. Donc, c'est parce que tu as encore la peur, voilà, tu as encore la peur, tu es encore inquiet, que tu vas lier ton année à des pratiques de traversée, hein, à des pratiques même d'action de grâce. Je vais vous choquer, même d'action de grâce, d'offrande, et puis tu vas parler ou de prières à faire ou de jeûnes à faire. Écoute, tu n'as pas besoin de préparer la nouvelle année avec 30 jours de jeûne ou 21 jours de jeûne ou 40 jours de jeûne. Excusez-moi, mais c'est de la narque. Voilà, c'est de la fatigue inutile. Vous êtes en train de contredire le sacrifice de Jésus-Christ sans vous rendre compte comme ça. Vous êtes en train de contredire. Dites merci, hein, je vais à fond dans l'œuvre de la croix à cause de Mme Yeri. Voilà, cette dame-là, elle a compris. Donc, moi, je me dis que si elle a compris, c'est que tout le monde a compris. Voilà, donc moi, je vais à fond. Vous comprenez? Non. Tu n'as pas besoin de préparer ton année avec jeûne et prière. Tu n'as pas besoin de préparer la nouvelle année avec combat, avec jeûne, avec prière, avec veiller. Tu n'as pas besoin. Voilà, tu n'as pas besoin. Voilà, tu n'as pas besoin. Tout est centré dans le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit que nous avons tout pleinement en Christ. Donc, je répète, voilà. Peut-être que tu t'es trompé, tu ne savais pas. Il dit, tu n'as pas besoin de faire 21 jours de jeûne avant de rentrer dans la nouvelle année. Tu n'as pas besoin de précéder l'année par des jeûnes et prières, par des veillées, par des jeûnes de 21 jours ou de 40 jours. Tu n'en as pas besoin. Jésus, là, il est ta bénédiction. Il est écrit qu'on a été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Jésus est notre bénédiction. Donc, tu n'as pas besoin. Tu n'as rien à faire pour que ton année là, soit une bonne année. Il faut que tu m'écoutes bien. Hein. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Si tu t'ennuies à la maison, là, tu peux aller danser, t'amuser, remercier, à chanter. Voilà, la communion fraternelle, je ne suis pas comme ça. La Bible n'est pas comme ça. Voilà, on dit les deux agréables pour des frères d'ensemble. Mais si tu vas 31 à l'église, hein, et que tout ce qu'on va vous demander de faire là, c'est lié à la nouvelle année pour une bénédiction, pour un résultat, pour une protection, il a failli dire Safroula et là. C'est-à-dire que toi, tu as un gros problème. Tu es en train de contredire ce que Jésus a fait. Tu penses que ce que tu as fait comme jeûne et prière et veiller 31 ans, c'est ça qui va faire quelque chose, c'est ça qui est mort pour toi, c'est ça qui a payé le prix, c'est ça qui a pris ta place, c'est ça qui a pris le prix de c'est ça qui a pris ta condamnation. Donc fais très attention. Ça veut dire que toi, tu as peur, tu as besoin d'être délivré de la peur. Donc tu n'as rien à faire. Il faut rentrer dans la nouvelle année là, tranquille. Tu comprends, non? Voilà. Il faut plutôt te soucier de est-ce que tu connais ce que Jésus a fait, tu as la compréhension, tu as la vérité de ce que Jésus a fait, tu as la conscience de ça. Voilà le travail que tu dois faire. Sinon, Dieu a été demandé de rien faire. Il y a des païens qui, chaque année, ils ne font rien, ils rentrent dans la nouvelle année et puis ils atteignent leurs objectifs. Ça veut dire quoi ça? Deuxième chose que je voudrais aussi te dire pour te rassurer, tu as compris maintenant, Jésus est ton libre accès, Jésus est ton passage. Donc, il faut rester tranquille. Hein. Faut rester tranquille. Deuxièmement, prendre les portes. Tu n'as pas besoin de prendre les portes pour entrer dans la nouvelle année. Jésus-Christ, non seulement il est ton libre accès, il est notre libre accès. Voilà, le salut de Jésus-Christ est un sacrifice de libre accès. Deuxièmement, le salut de Jésus-Christ est une porte de la justice. Donc, tu n'as pas besoin de autre porte encore. Jésus-Christ est déjà ta porte. Tu n'as pas besoin de rentrer par autre porte. Tu es déjà dans la porte qui est Jésus-Christ. C'est la meilleure porte qui est protégée. Il n'y a pas une autre porte où tu vas rentrer. Donc, quand tu vas rentrer là, il faut rester tranquille. Il faut oublier à faire des portes là. Si on te dit que tu vas aller prendre porte de l'année pour rentrer dans tu es en train de dire que Jésus, dans son sacrifice, ce n'est pas complet, que c'est quand on va prendre porte, que Jésus-Christ, il a oublié dans son sacrifice de prévoir porte. C'est ce que tu es en train de dire. C'est ce que tu es en train de dire. Hein. Donc, deuxième chose que je voulais. Parce que si on me posait question, prophète, on va rentrer dans la nouvelle, on fait quoi? C'est ça, il te répond en même temps. Il ne même pas dessus. Hein. Voilà, on va parler des livres là pour avancer. Et donc, porte, il faut aller tranquille. Et puis, quand tu vas rentrer dans 2025, là, il faut oublier cette histoire de janvier, tu vas prendre porte. Février, tu vas prendre porte. Mars, avril, mai, juin, tu n'as aucune porte à prendre. Jésus est ta porte. Il faut rester tranquille. Il faut grandir dans ce que Jésus a fait, conscience. Hein. C'est tout ce qu'on te demande. Hein. Tu comprends? Bon. Troisième chose, le sacrifice de Jésus-Christ, non seulement est ton libre accès. Un, Jésus-Christ est un sacrifice de libre accès. Deux, c'est un sacrifice de la porte de justice. Trois, tu n'as pas besoin que les linteaux élèvent leurs portes. Jésus-Christ est ton sacrifice de linteaux dont les portes, des portes élevées. C'est là-bas que la gloire de Dieu est passée pour entrer dans nos vies. C'est là-bas que la vie de Dieu est passée dans nos vies. C'est Jésus-Christ. Donc, il faut m'arrêter tes conneries là. Si tu n'as rien à faire, il faut dormir à la maison. Et puis, tu peux avec ta famille, passer du bon moment. Ça, c'est quelque chose. C'est bon, c'est quelque chose. Troisième chose. Quatrième chose, Jésus-Christ est un sacrifice de. Après, il est un sacrifice de porte. On m'a dit que tu as besoin de te lever à l'aurore, 5 h du matin, pour parler à la nouvelle année, pour faire la proclamation.
ça aussi, tu es en train d'insulter le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que là, tu es en train de compléter ce que Jésus a fait. Chaque chose que tu as fait comme ça, là, au lieu de t'asseoir pour être conscient de ce que Jésus a fait, là, tu es en train de compléter. Si tu complètes, tu vas trouver le diable sur ta route. Si tu complètes, c'est le problème, tu es en train de chercher comme ça. Parce qu'il est écrit en Hébreux 10, 33 que celui qui complète là, celui qui se fout de ce que Jésus a fait là, qui dit que ce n'est pas suffisant là, qui foule ça au pied là, on dit il lui reste que simplement l'ardent jugement, il lui reste de vivre les jugements de Dieu. C'est ce qu'il y a écrit. Hein. Après, il faut lire Hébreux 10, 33. Ça, ce verset là, te fait peur. Non, on ne fait pas peur à quelqu'un ici. Ce verset-là n'a qu'à te parler. Voilà, par exemple, on ne fait pas peur à quelqu'un ici. Non, il rectifie. Ce verset-là n'a qu'à te parler. Parce que ici, on n'a pas enlevé peur d'argent. Non, on ne met pas peur d'argent. Non, ce verset-là n'a qu'à te parler et te libérer. Voilà. Donc, Hébreux 10, 33. Ensuite, donc, le sacrifice de Jésus-Christ, c'est aussi l'aurore. L'aurore, c'est quoi? C'est le commencement du jour. Mais il dit, nous tous, on était dans le péché, on était dans le ténèbres, on était dans l'obscurité. Voyez-vous? Il n'y avait pas de bonnes choses qui allaient commencer dans nos vies. Jésus est celui qui a fait commencer des bonnes choses dans notre vie. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui étaient assis dans les ténèbres ont vu briller une grande lumière. Jésus est l'aurore. Jésus est notre aurore. Jésus est notre... Pourquoi il est le commencement? Il est le commencement et la fin, le premier et le dernier. L'aurore. L'aurore, c'est le commencement de la lumière, le commencement du jour. Voilà. C'est Jésus qui a été le commencement du salut, le commencement de la délivrance, le commencement de la bénédiction. Voilà. Donc, tu n'as pas besoin de... Chaque fois, les 5 heures du matin, tu es levé pour aurore. Tu comprends, non? Si tu fais ça, tu es en train de compléter ce que Jésus a fait. Il faut te méfier. En Babylone, on dit, mon nom. Fais attention à toi. Alors, donc, Jésus-Christ est ton sacrifice d'aurore. Point final. Donc, tu ne vas pas chercher autre aurore encore. Vous comprenez? Voilà. Troisième, quatrième chose que je vais ajouter ici. Cinquième chose, Jésus-Christ est notre sacrifice d'étoile brillante. On l'appelle l'étoile brillante du matin. Voilà. Donc, on ne peut pas maudire ton étoile. On ne peut pas voler ton étoile. On ne peut pas détruire ton étoile. On ne peut pas dévier ton étoile. Je suis désolé. Jésus est l'étoile brillante du matin. Vous pensez que Dieu là, il est fou? Vous pensez que Dieu il est gaou? Hein? Il savait que le diable voulait aller dans tout ça là. Donc Jésus est devenu notre porte pour que le diable là, il ne s'attaque pas à notre porte. Jésus est devenu notre chemin. Il est devenu notre route. Il n'a pas dit qu'il est le chemin. Jésus est devenu notre libre accès. Et le diable va passer où? Jésus aussi est notre étoile. Jésus est la lumière de notre étoile. C'est pourquoi on l'appelle l'étoile brillante du matin. Jésus est la lumière de notre étoile. Voilà. À la radio, là, il n'y a pas eu du temps. Hein. Il n'y a pas eu du temps. Donc, Jésus est la lumière de notre étoile. Voilà. Donc, moi, je suis tranquille. Quelqu'un ne peut pas voler mon étoile. Quelqu'un ne peut pas attaquer mon étoile. Quelqu'un ne peut pas. Si tu te vois dans la filiation charnelle, là, c'est ton problème. Hein. Jésus est la lumière. Jésus est l'éclat de mon étoile. Moi, là, on ne peut pas obscurcir mon étoile. Quelqu'un qui a suivi, il n'est pas né. Même Satan ne peut pas. Est-ce que vous me comprenez? Même Archange Gabriel, même Michael, même pas même. Voilà. Parce que Jésus est la lumière de mon étoile. L'étoile brillante du matin. Jésus est la lumière de mon étoile. Jésus est la lumière de l'étoile des Cabonestor. Personne ne peut voler ton étoile. Personne ne peut mettre ça dans la bouteille. Personne ne peut détourner. Personne ne peut rien faire. Comprenez? Si vous reliez toute votre vie à Jésus-Christ, on ne peut rien faire à votre vie. Si vous ne reliez pas vos vies à Jésus-Christ, mais vous reliez ça à votre tradition, à vos prières, à vos jeûnes, à vos combats, vous êtes mort dans le film. Vous êtes foutu dans le film. Vous allez en béton, vous allez vous fatiguer. Hein? Donc Jésus est le sacrifice de la lumière de notre étoile. Jésus a dit quoi? Il dit, je suis la lumière du monde. Ce n'est pas fini. Hein? Ce n'est pas fini. Arrêtez-moi de faire aussi, on va vous dire non, de venir, vous allez prier à midi. Jésus est le soleil de justice. Si Jésus est le soleil de justice, ça veut dire que Jésus est mon soleil. Voilà, Jésus est mon soleil. Jésus est ton soleil. Jésus est la lumière du monde. Jésus est la lumière de notre vie. Jésus est notre soleil. Donc, quelqu'un ne peut pas s'appuyer, c'est pourquoi il est écrit dans un verset, on ne peut pas utiliser le soleil pour te frapper le jour, ni la lune pour te frapper la nuit. Pourquoi? Parce que si toi, tu ne crois pas que Jésus est ton soleil, Jésus est ta lumière, on peut utiliser ce soleil-là pour te créer des problèmes. Moi, Jésus est mon soleil, Jésus est ma lumière. Il n'aura fait ce qu'il veut sur le soleil naturel, on ne peut rien me faire. Il n'aura fait ce qu'il veut sur le soleil naturel, on ne peut rien te faire parce que Jésus est le soleil de la justice. Jésus. Le problème, c'est que les gens ne connaissent pas la parole de Dieu et ils ne relient pas ça à l'œuvre de la croix. Voilà le vrai drame de l'histoire de l'humanité. Jésus est notre soleil. Jésus est la lumière de notre soleil. Jésus est le soleil de la justice. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire encore pour détruire d'autres choses? Écoute-moi très bien. Tu vas rentrer dans la nouvelle année. Aujourd'hui, c'est 31, demain, c'est 31 décembre. Action de grâce, là, ce n'est pas obligé. Je répète, action de grâce, ce n'est pas forcé. Parce que si je t'explique le vrai sens d'action de grâce, tu vas comprendre. Voilà. Si ton argent n'est pas suffisant, on ne t'oblige pas à faire action de grâce. Et puis, si tu n'as pas fait action de grâce, là, Dieu va te bénir. Tu comprends? Dieu n'a pas besoin. Moi, mon fils, je n'ai pas dit, oubliez le nom de mon fils. Moi, mon enfant, il n'a pas besoin de faire action de grâce. Si mon fils, là, il est nourri pendant toute l'année 2024. On va rentrer dans 2025. Même s'il ne vient pas me dire merci, là,
Ça, même, c'est vrai que je serais content qu'il me dise merci. Hein. Mais même s'il ne m'a pas dit merci, là, le premier, là, je veux le nourrir. Le deux, je veux le nourrir. Je veux le scolariser. Voilà. On va détruire la mauvaise image qu'on a mis dans vos têtes de Dieu, là. Il faut qu'on garde ça. Tu comprends, non? Voilà. Ce que Dieu veut, moi, je préfère que quelqu'un d'abord comprenne. Quelqu'un comprenne, il soit rempli de l'amour de Dieu parce qu'il a développé la conscience de la vérité jusqu'à il a vécu le repos, le repos, le repos. Mais le reste suit. Tu vois? Donc, lui, l'action de grâce qu'il va faire là, mais c'est volontaire et c'est dans son cœur. Et c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui œuvre en lui qui le pousse à faire ça. Voilà, mais c'est pas parce qu'on va te dire qu'il faut faire action de grâce que tu oublies de faire action de grâce. Tu comprends? Parce que si on te dit de faire action de grâce, de faire action de grâce, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train d'œuvrer dans ton cœur. Tu comprends? Voilà, forcément, ça va être lié à tu vas faire action de grâce pour être béni, tu vas faire action de grâce pour que ton année soit bénie, tu vas faire action de grâce pour être exaucé. Ça, ce n'est pas du tout normal. C'est le Saint-Esprit qui fait une œuvre dans notre cœur. Mais l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs, c'est lorsqu'on a compris tout ce qu'on est en train de dire là, quand on est affranchi, parce que on vit maintenant la conscience de la vérité, on vit à la conscience, on a démystifié tout ce qu'on est en train de démystifier, que je suis en train d'énumérer là, y compris ce qu'on va voir encore ce soir là, et ce qu'on voit tout le temps dans nos messages, depuis la nouvelle chaîne là, connaître la conscience de la vérité TV. Alors, quand tu fais comme ça, de plus en plus, comme Mme Famille le dit, quand tu rentres dans cette liberté, tu es épanoui, écoutez, tu vas simplement faire comme Alpha Blondy a fait avec Oufoué. Oufoué n'avait pas besoin de l'argent d'Alpha Blondy. Mais c'était l'anniversaire du président Oufoué. Les ministres là, ils n'ont jamais fait un petit geste pour Oufoué. Mais chaque fois que Oufoué les envoie là, ils étaient les coupeurs de route. Quand on leur donne des sacs d'argent, eux-mêmes, ils se servent. C'est comme ça qu'ils faisaient. Oufoué était au courant, mais il ne disait rien. Alpha Blondy a donné, je ne sais pas si c'est combien, c'est 1 million, c'est combien là, au cours de l'anniversaire du président Oufoué, il lui avait donné à l'époque 1 million. Ça touchait le cœur d'Oufoué. Vous pensez que Oufoué avait besoin d'1 million là? C'est comme Dieu. Vous pensez que Dieu a besoin de notre action de grâce forcée? Vous pensez que Dieu a besoin de notre argent? Il n'a pas besoin de notre argent. Regardez dans le temple, il y a une femme qui va dans les évangiles, ça va dans Luc, ça va dans Matthieu, ça va dans Marc, même dans Jean. Cette femme-là, ils étaient en train de faire offrande. Jésus était assis où il y a le tronc. Ils en prennent souvent pour vous manipuler. Là. Jésus était assis au tronc de l'arbre là, et il était assis là. Et quand il était assis là, il était arrêté, il n'était pas assis, il était arrêté, il observait. Les riches là, ils sont venus faire offrande. D'autres ont donné 10 000, d'autres ont donné 100 000, d'autres ont donné 200 000, 300 000. La vieille là, elle avait que 200 francs, tout son dernier argent. C'est ça qu'elle a pris, elle a mis dans le tronc. Bon, alors moi, je vais vous expliquer ce verset, la vraie verset que ça veut dire, pour que vous compreniez. Alors là, Jésus regarde et il dit que les gens, les riches, là, ce qu'ils ont donné là, Jésus ne qualifie pas ça. Voyez-vous, l'appréciation de Jésus ne va pas dans ce sens. Mais Jésus plutôt élève et Jésus remarque l'action de la dame. Vous savez ce que ça signifie? Vous savez ce que ça signifie? Jésus n'est pas en train de dire qu'il n'est pas d'accord de ce que les riches ont donné et que lui, il aurait voulu que les riches donnent plus. Non, c'est comme moi, j'ai dit que Alpha Blondy, qui a beaucoup d'argent, il va dire qu'il n'est pas d'accord que. Il dit Oufoué qui a beaucoup d'argent, il va dire qu'il n'est pas d'accord qu'Alpha Blondy lui a donné 1 million. Il va falloir qu'il y ait 1 million d'Alpha Blondy. Hein? C'est comme ton enfant là. Ton enfant, c'est ton anniversaire. Et puis il vient, il te fait un petit cadeau. Et puis tu dis, mais tu aurais pu me donner quelque chose de mieux que ça. Pourquoi tu me donnes ça? C'est ce que tu as fait. Tu vas faire quoi à la haine, ton enfant? Voyez-vous? Mais quand l'enfant fait un geste, c'est l'amour. C'est le cœur de l'enfant. Tu vois que ton enfant, il a une bonne éducation. Tu vois que ton enfant, il te ressemble. Ça te touche. Et ça a touché Alpha. Et ça a touché Oufoué Boigny. Vous savez ce que Oufoué a fait? C'est Oufoué qui a donné beaucoup plus d'argent maintenant à Alpha même. Ah, c'est Oufoué a donné beaucoup d'argent pour donner un message au ministre. Donc, c'est la même chose que Jésus a fait devant ce tronc-là. Voyez-vous? Il voulait dire que la femme-là, franchement dit, la conscience de la vérité qu'elle a de Jésus-Christ là, c'est tellement profond que ça l'a transformée. Ça l'a transformée. Elle est libre. Elle n'a pas peur. Quel est l'argent, n'est pas l'argent. Elle n'a pas peur. Elle ne lit pas sa bénédiction à avoir l'argent parce qu'elle a compris que c'est le Saint-Esprit qui est sa bénédiction. Elle ne lit pas son déblocage comment on appelle ça, à donner beaucoup d'argent parce qu'elle a compris que c'est le Saint-Esprit qui est déjà son déblocage. Voyez-vous? Donc, elle va traduire la conscience de la vérité qu'elle a. Comme nous, on dort, puis on se réveille, on vit, et puis maintenant, on ne prie plus la nuit, on ne met plus le sang de Jésus sur nous. Là. Elle va traduire ça ici en donnant toutes ces finances qu'elle avait. Voilà ce que ça signifie. Et vous allez voir que de plus en plus, quand vous allez aller dans la conscience de la vérité, vous allez devenir libre là.
Vous allez venir dire, vous allez avoir le repos là. Vous-même là, même là, on ne va même pas vous demander, donner ça, c'est vous-même. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, l'œuvre que Dieu va faire dans vos cœurs là, vous n'allez plus donner pour lier ça à un résultat ou à un déblocage ou à un résultat. Hein. Vous allez, ça va être simplement l'expression de l'œuvre qu'a fait le Saint-Esprit dans votre cœur. Donc, il voulait dire que cette vieille-là, le Saint-Esprit a fait une œuvre profonde. Enfin, on va dire, Dieu a fait une œuvre profonde dans sa vie. Dieu a fait une œuvre profonde dans sa vie. Mais les riches, là, il n'y avait pas encore une œuvre profonde de Dieu dans leur cœur. La preuve, on voit, ils gardent sur eux et puis ils donnent ce qui est leur superflu. Voilà ce que ça veut dire. Hein? Donc, 31 ans, si vous voulez faire action de grâce, ne liez pas ça au fait que c'est pour que vous soyez bénis, c'est pour que vous soyez débloqués, c'est pour que Dieu soit content de vous, c'est pour que votre année là soit couronnée. C'est des conneries. Vous allez faire ça, rien ne va marcher, ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. Vous vivez à une femme, ça fait 12 mois. 12 mois, elle est à vous. Il dit, donnez-lui 100 000, donnez-lui 50 000, donnez-lui 20 000, donnez-lui quelque chose. Si vous avez de l'argent, ça ne fait rien. Vous pouvez donner un peu d'argent à vos enfants aussi, ça ne fait rien. Vous avez compris? Hein? Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Hein? Et puis, payez vos courants, payez vos eaux. Préparez l'argent. Payez janvier, là, c'est difficile. C'est ce que je suis en train de vous dire. Hein? Je voulais vous parler. Il ne faut pas m'appeler pour dire qu'il y a quel prière en janvier. Hein? Il n'y a pas prié pour janvier. Hein? Bon. Donc, voilà. Maintenant, si Dieu a fait une œuvre dans ton cœur, que c'est ça qui te pousse, ok. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Mais il ne faut pas... Moi, mon problème, c'est que si tu lis ça à une bénédiction que tu veux avoir, ou à ce que ton année soit bien, ou à un déblocage, là, tu es en train d'aller contre ce que Jésus a fait. Alors, à ce moment-là, tu vas me rencontrer sur ta route pour te parler. Là, je ne peux pas accepter ça. Voilà. Et ça, c'est pour t'aider. Sinon, tu vas durer dans un mensonge. Donc, voilà un peu ce que je voulais te dire. Donc, c'est ça. Voilà un peu ce que c'est que les actions de grâce. Voilà. Voilà ce que c'est que les actions de grâce. Donc, la question d'actions de grâce, ne liez pas ça à une bénédiction. La bénédiction est liée à ce que Jésus a fait. Ne liez pas ça à un exaucement. L'exaucement est lié à ce que Jésus a fait. Ne liez pas ça à un déblocage. Le déblocage est lié à ce que Jésus a fait. Tu comprends? Mais si Dieu a fait une œuvre c'est comme vous. Voilà. Voilà. Jésus a dit, ah, je vais aller dans tes radios, tata Siana. À ce moment, il vous force. Je ne vous force pas, je ne vous oblige pas. Mais l'œuvre que Dieu a fait dans vos cœurs, là, le Saint-Esprit, l'action et la ce qui fait que d'autres appellent, il m'envoie un prophète, je vous envoie ça. Ça, c'est parce que Dieu a fait une œuvre dans votre cœur. Mais je ne peux pas vous dire que donnez ça, donnez ça, donnez ça, donnez ça, donnez ça pour la radio, donnez ça, puis Dieu va vous bénir. Ça devient de la narque et ça devient de la manipulation. Voilà. Et là, ça va contre ce que Jésus a fait. Et ce n'est pas intéressant. Si on ne fait pas ces choses-là, on ne peut pas vivre la liberté que Jésus a fait. Donc, je suis obligé de vous dire ces choses pour détruire vraiment tous les mensonges, pour qu'il n'y ait plus quelque chose sur quoi vous pouvez vous appuyer pour dire ça à votre bénédiction. Comme ça, on va faire comme Madame Famini. Vous allez dormir, vous allez vivre avec seulement ce que Jésus a fait. Point barre dans votre tête. À ce moment-là, je sais que vous êtes sur la bonne voie de la liberté. Parce que si je ne détruis pas les autres éléments-là, vous allez encore être appuyé dessus. Vous comprenez? Vous allez être appuyé dessus. Donc, ça, c'était ce qu'il faut dire pour l'action de grâce. Je crois en l'action de grâce, mais je crois en l'action de grâce qui vient de l'œuvre que le Saint-Esprit a fait dans le cœur de quelqu'un qui est affranchi. Voilà l'action de grâce que Dieu veut. Je crois à la dîme, mais dans le cœur de quelqu'un, n'est-ce pas, où Dieu a fait une œuvre d'affranchi. Je crois à ces choses-là, mais action de grâce que tu vas faire parce que tu vas lier ça à une bénédiction. Dîme que tu vas payer parce que tu vas lier ça à une bénédiction, tu vas contre l'œuvre de la croix. Parce que si elle t'explique la dîme, le vrai sens, si elle t'explique l'action de grâce, c'est Jésus-Christ. C'est quoi une action de grâce? On dit une action, l'action que mène la grâce. Mais la grâce, c'est quoi? C'est le salut de Jésus-Christ qui est la grâce. Nous tous, on était dans un problème. Avant que Jésus ne vienne mourir là, et ressusciter, on était dans un problème. On était dans un problème. Voilà la loi devant nous. On ne peut pas obéir à la loi. On ne peut pas respecter la loi. On était dans des problèmes. La loi nous condamnait, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Le sacrifice des animaux, là, c'était imparfait. Je vous explique, mais grâce à l'un. Le sacrifice des animaux était imparfait. On répétait chaque année. On répétait chaque année. Je vous explique que tout est accompli dans son histoire qu'elle a. Donc, le verset de base, c'est ça. Si je n'ai pas pu continuer le livre, ce qu'il dit là est important. Voilà. Donc, chaque fois on répétait. Mes amis, personne ne pouvait obéir à la loi. C'était compliqué. On dit donc, il y a un sacrifice qui va être fait. Jésus va venir, Dieu va venir, il va faire un corps humain. Et quand il va sacrifier, ce sera une fois pour toutes. Désormais, ce sera l'action de la grâce. Ce que Jésus va faire là, ça va accomplir la justice de Dieu. Il n'y aura plus de preuve à charge, il n'y aura plus de condamnation. Ça va être une fois pour toutes. Ça sera le substitut, ça va prendre la condamnation, ça va mourir. À notre place, ça sera le substitut, ça sera la rançon, ça sera le rachat, etc., etc. Donc, c'est ça qui va faire. Et quand quelqu'un va être conscient de cette vérité, tu vois, non? Alors, Dieu va rendre témoignage. Dieu va rendre témoignage. C'est qu'il n'a pas pu faire avec la loi.
ce qu'il n'a pas pu faire avec la loi, ce qu'il ne pouvait pas faire une fois pour toutes avec les principes, ce qu'il ne pouvait pas faire une fois pour toutes avec les lois. Parce qu'avec les lois, là, on ne peut pas le faire une fois pour toutes, hein, tu répètes. Même avec les principes, là, tu es obligé de répéter. La seule chose qui est une fois pour toutes, c'est le salut de Jésus-Christ. Les lois, on répète. Les principes, on répète. Les commandements, on répète. Donc, c'était fatigue. Les gens n'étaient pas donc libres. Quelque chose qu'on répète là, c'est esclave. On n'est pas libre. Donc, on attendait la grâce. La grâce, c'est ce que Jésus a fait. C'est l'œuvre achevée de Christ, ça qui est la grâce de Dieu. Donc, Dieu va donc mettre en marche l'action de sa grâce. Il y a plus de 2024 ans, l'action de la grâce de Dieu a été manifeste. L'action de la grâce de Dieu a été manifeste par la mort de Christ à la croix, où il va s'écrire « Tout est accompli ». Quand il a dit « Tout est accompli », l'action de la grâce de Dieu venait d'avoir lieu. Tout est accompli. Justice a été accomplie. Tout est accompli. Pas de preuve à charge. Tout est accompli. Substitut. Tout est accompli. Holocauste. Que demandait la loi à la justice. Tout a accompli la rançon, que demandait la loi à la justice, que demandaient les principes de Dieu, que demandaient les commandements de Dieu, que demandaient les ordonnances de Dieu. Tout a accompli l'expiation, tout a accompli l'aspersion, tout a accompli l'effusion de sang, tout a accompli la rançon, tout a accompli le rachat, tout a accompli l'avocat, tout a accompli l'intercesseur, tout a accompli le médiateur, tout a accompli la rédemption, tout a accompli le rédempteur, etc. Je peux continuer, hein? Tout a accompli les maîtrissures. Mes amis, tout accompli, une table dressée en table de nous avant de nous laver, puis nous on dort tranquille en paix. La grâce de Dieu. L'action de la grâce de Dieu. Toi, tu peux faire action de grâce et puis Dieu va t'aider. L'action de la grâce de Dieu, c'est le salut de Jésus-Christ. Vous comprenez, non? L'action de la grâce de Dieu, là, c'est le salut de Jésus-Christ. Toi, tu vas faire action de grâce et Dieu va accepter ça. Toi, tu vas faire action de grâce. Donc, je voudrais vous dire que Dieu ne nous demande pas de nous mettre en danger. Voilà. Est-ce que toi-même qui m'écoutes là, tu vas accepter que ton fils vienne te faire un don, une offrande, et puis il se met en danger? Ton fils, il se met en danger. Tu vois, non? C'est-à-dire que là, il apprend à payer sa maison sur loyer, et puis il vient, il te donne tout ça là. Et puis maintenant, lui, lui et sa femme, on les met dehors. Tu sais que toi, tu es un papa irresponsable. Tu n'es pas un bon père. Alors voilà, la liberté là, c'est aussi avoir une bonne image sur Dieu. Hein. Voilà. Il faut qu'on ait une bonne image de Dieu. Parce que sur Dieu, là, on a l'image de lui que c'est quelqu'un qui est compliqué. Voilà. Lui, il veut qu'on souffre, on se fatigue, on roule à terre hein, pour une petite bénédiction. Moi, il ne fait pas ça avec mes enfants, mes deux filles, mon fils, il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Mon fils est venu, il me dit, papa, je vais aller. Il ne m'a même pas dit, hein. J'ai entendu seulement qu'il veut aller faire un truc là. J'ai entendu qu'il avait besoin de 20 000. Et puis maintenant, son argent, il n'a pu avoir que 12 000. Puis c'est tombé dans mes oreilles. Puis j'ai dit, attends, tu dis quoi? Tu as besoin de quoi? Il dit, il avait besoin de 20 000, mais il n'a pas eu les 20 000, il a 12 000 francs. Donc il reste combien? Il dit, il reste 8 000 francs. Vous savez ce qu'il a fait? Moi, je suis allé faire retrait. Je suis allé faire retrait sur mon Wave Money là. Je suis allé faire retrait. Et puis, je ne lui ai pas donné les 8 000 juste. Hein. Je lui ai dit, où tu vas aller là? Tu vas aller à Yango? On a une famille royale. Il dit non, c'est pas loin, il va aller rapidement venir. Voilà. Je ne lui ai pas donné 8 000, hein. Je voulais donner 15 000, je lui ai donné 10 000 francs. Je lui ai dit, ça veut dire que j'ai ajouté dessus plus même. Bon, ça veut dire que moi, je suis plus bon que Dieu, hein, c'est ça, non? Ça veut dire que moi, je suis bon que Dieu. Ça veut dire que moi, je suis plus bon que Dieu. Oh, les gars, on n'a qu'à arrêter ces choses-là. C'est ça, on fait, et puis les gens, ils ne voient pas la liberté, là. Donc, liberté dont on parle, là, c'est tout ça, on parle. Hein. Si tu n'es pas libre de tout ça, là, mon ami, tu n'es pas libre. Voilà. Si tu vois mal Dieu, là, tu comprends, non? Voilà. Moi, il y a eu choqué, hein. Tranquille, je suis à la maison. Oh. Moi, tranquille, je suis à la maison. Je suis à la maison. Et puis, quand Dieu a permis, il rentre dans la maison, il rentre tranquille. Parce que j'essaie en amont, il est qui pour moi? Il est quoi pour moi? Voilà. Alors, moi, il ne réfléchit pas comme pour les gens. Hein. Voilà. Donc, action de grâce, c'est l'action que le Saint-Esprit fait dans nos cœurs. Vous avez vu, non? L'action que le Saint-Esprit fait dans nos cœurs. Parce que l'action de grâce, c'est l'action que Dieu a faite à travers l'œuvre de Christ à la croix. Donc, l'action de grâce là. Donc, il ne faut pas qu'on oblige les gens à faire à payer les actions de grâce. Action de grâce, ce n'est pas forcé. Voilà. Si quelqu'un n'a pas payé action de grâce, que l'argent, il a pris sa puissance pour payer sa maison, Dieu n'est pas contre lui. Vous comprenez, non? Voilà. Maintenant, si Dieu a fait une œuvre dans le cœur de la personne, et qu'elle est poussée, c'est l'œuvre de la grâce. L'œuvre de la grâce, c'est-à-dire que l'œuvre du sacrifice de Jésus-Christ dans sa vie. C'est ce qu'on appelle l'œuvre de la grâce. Quand l'œuvre de la grâce opère, alors la personne va réagir par une action de grâce. Mais ce n'est pas la personne qui a fait ça, c'est le Saint-Esprit dans son cœur. C'est la vie de Dieu dans son cœur. C'est le sacrifice dans son cœur.
qui a déjà fait l'action de grâce, c'est elle qui s'exprime toujours sous forme d'action de grâce. Voilà, sous forme de reconnaissance, de gratitude à Dieu. Donc, le sacrifice du Christ est le sacrifice d'action de grâce. Voilà ce que vous devez comprendre. Vous n'avez rien à faire pour que Dieu vous bénisse. Moi, je suis désolé de vous dire ça. Moi, mes enfants n'ont rien à faire pour que je les bénisse. Quand ils dorment, la maman, il m'a regardé. Si ils se couchent, il y a la lumière éteinte. Je m'ai regardé même. Si je vois que souvent il y a la musique, là, il m'a payé. À un moment, il pompe dans la chambre du garçon, dans la chambre de la fille, dans ma chambre. Vous comprenez? Nos enfants, même, ils sont là. Si le ventilateur est gâté, même là. Et tu vas aller payer le ventilateur, tu vas mettre. Tu vas aller mettre climatiseur, tu vas mettre. Nous, on est plus bon que Dieu. Nous, là, on est plus bon que Dieu. Pourquoi vous avez pitié comme ça? Pourquoi vous, les fidèles, là, vous souffrez dans nous-mêmes, nous, les pasteurs, là, comme ça même? Pourquoi vous souffrez dans nous-mêmes comme ça? Pourquoi? Donc, attention. Attention. Dieu ne veut pas que tu te mettes en danger. Voilà. Un Dieu qui veut qu'il me mette en danger, là, moi, prophète Élie, je n'ai pas besoin de lui. Voilà. Il n'a pas besoin de lui, je vous dis ça. Allez dire ça à ce Dieu-là, que le prophète dit qu'il n'a pas besoin de toi, qui veut qu'il se mette en danger, là. Jamais de la vie. Comprenez? Laissez-le de la grâce opérer en vous. Allez-y à la liberté. Allez-y à la liberté, mes amis. Saint-Esprit, il y a quoi encore? Qu'est-ce qu'il faut détruire encore dans la tête des gens? Voilà, donc j'ai fait le tour. C'est bon? J'ai fait le tour. Allez, on continue le livre maintenant. Et même le livre dont il vous parle là, il ne vous oblige pas à acheter. Je vous ai déjà dit. Si vous n'avez pas les moyens, gardez, vous gérez vos dépenses à la fin. Là. Maintenant, celui que il sait que il sait où. S'il court un patron et puis la queue de Marguerite là, il sait où il va faire tomber sa queue là. En ce moment là, si tu m'appelles, il n'y a pas de problème. Maintenant, je termine. Est-ce que ça veut dire que moi, prophète Élie, je ne parle pas d'argent ou je ne parlerai pas d'argent? Je parle d'argent et je parlerai d'argent. Mais attention, je ne parlerai pas d'argent comme une condition pour que vous soyez bénis. Voilà. Vous comprenez? Si je fais un programme que je vous dis que vous payez à cause des charges. Ça, je ne dis pas, je ne dirai pas Dieu a dit. Ou je ne dirai pas Dieu a dit de payer. Ou je ne dirai pas, parce que c'est de la manipulation. Ou je n'ai pas à vous dire payer parce que là, vous allez être béni. Là, ça, c'est pas normal. Ce n'est pas biblique. C'est Jésus qui est notre bénédiction. Voilà. Mais je dis, c'est tel montant parce qu'il y a connexion Internet et parce que je veux qu'il y ait des ressources pour que je continue. Ça, c'est normal. Mais ça, ce n'est pas Dieu qui a dit ça. C'est moi, prophète Élie, qui a dit ça. Ça, c'est moi. Voilà. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi qui ai dit. Et là, en le disant, je ne pêche pas. Et j'analyse le coût que je mets. Voilà. Et j'analyse le coût. Vous comprenez? Ça, c'est normal. Mais si je viens lier ça à votre bénédiction, je viens lier ça à votre blocage, là, il y a un problème. Voilà. Là, il y a un problème. Voilà. Là, il y a un problème. Là, il y a un gros problème. Là, ça veut dire que le commerce, ça ne brûle pas. Vous comprenez? Voilà. Parce que liberté, là, c'est ça. Être libre, là, c'est ça. Parce que s'il ne touche pas ces domaines-là, et que je me limite à la peur seulement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il n'y a pas que la peur du diable et des démons. Il y a aussi et que je touche au souci d'inquiétude avec les services de l'administration, ça ne suffit pas. Et qu'après, vous êtes manipulable, on peut vous exploiter, voler, c'est que vous n'êtes pas libre. C'est que vous ne connaissez pas votre Dieu. C'est que vous avez une mauvaise image de Dieu. Vous avez une mauvaise image de Dieu. Moi, le Seigneur est en train de faire comprendre de plus en plus ce que Jésus-Christ, c'est profond. Mais je vous assure que vous n'avez pas idée de la liberté qui est dedans. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Moi, j'ai une femme fantastique qui est aux aguets et qui prie et qui me donne beaucoup de conseils. Ma femme, là, elle est bien. Elle est des femmes comme ça. Elle est des femmes comme ça. Voilà. Ma femme, là, le sacrifice de Jésus-Christ ou rien. L'œuvre de la croix ou rien. Chrétien, ne vous faites pas pitié. Voilà. Et puis, voilà, j'ai oublié. Écoute, tu n'as pas besoin de jeûner. Tu n'as pas besoin de veiller. Tu n'as pas besoin de prier. Tu n'as pas besoin de combattre pour que Dieu ait été béni. Tu n'as pas lu Jérémie 29, 11. Je sais quel projet j'ai sur vous, mon peu. Dieu, là, il est comme vous et moi. Hein? Où il est même? Siméon, toi, Siméon, là, quand tu as mis tes enfants au monde, là, tes enfants, là, tu as fait venir avant les mains au monde. Non, ils ne savent même pas que tu as ta femme, puis ils sont venus au monde. Je crois que tu as un projet, je crois que tu as des plans. Je crois que tu les envoies même ailleurs dans d'autres pays. Tu n'as pas été fatigué pour ça. Donc, toi, Siméon, tu es plus bon que Dieu. Tu es plus bon que Dieu. Les plans que tu fais pour tes enfants ailleurs, là, tu es plus bon que Dieu. Tes enfants, là, il faut jeûner et prier pour que tu les envoies ailleurs. Tes enfants, il faut combat spirituel. Tes enfants, là, il faut prendre. Tes enfants, là, ils jeûnent, ils prient, ils combattent. Je crois que même il y en a dedans, mais ils te fatiguent même. Est-ce qu'ils ne te fatiguent pas? Toi, tu te fatigues dedans?
Donc nous, on est plus bon que Dieu. On n'a qu'à se méfier. On n'a qu'à se méfier, les gars. Hein? Pourquoi c'est toujours à la première année que les programmes sont beaucoup? Et puis, ce programme, vous ne voyez pas que quand il y a des trucs qui se passent qui ne sont pas bien. Hein? Pourquoi on a cette tendance à préparer déjà le peuple de Dieu? Hein? On vous prépare déjà les 3 premiers mois en arrière. C'est là on vous prépare. On vous prépare. On vous fait faire 21 jours. Oui, on est intelligent. C'est-à-dire qu'on vous prend pour bête. C'est-à-dire que les 3 premiers mois là, on vous prépare déjà. Octobre, novembre, là, on vous prépare. Même ça commence en août même. On va vous faire 21 jours. On vous prépare comme ça. Mais on vous prépare pour prendre l'argent. Vous ne comprenez pas ça. On vous prépare déjà à partir de août là-bas. Allez, on va faire quoi? 21 jours de jeûne. Après, on dit 40 jours de jeûne. Vous venez, matin, vous partez à la maison. Le soir, vous venez à l'église. Vous partez à la maison après. Vous revenez le soir. Je dis 21 jours, on fait va-et-vient. Et puis, on met le sujet. Et ça là, maintenant, on met les sujets. On met les sujets de voyage. Les sujets bonbons qui vous plaisent là. Mais comment vous manipulez comme ça et puis vous ne voyez pas clair? 21 jours. Vous êtes content, vous avez fait 21 jours pour vous. Qui t'a dit que c'est quand tu as fait ça là que Dieu il va te bénir? Il ne faut pas voir ta bénédiction dans l'œuvre de la croix. Il faut faire 21 jours. Tu as fait 21 jours quand tu as maigri ta tête là, c'est une grosse comme ça là. T'es arrivé où? Vous avez fait qu'il n'avait pas parlé de l'autre élément, mais on continue. Il laisse pas ça là, on continue. Voilà, on va continuer. Hein? On vous prépare 21 jours. Et puis ça, quand on voit que ça, on a commencé en août, et qu'on voit que le décembre est encore loin là, parce que ça c'est notre trait de cacao, décembre. Donc on a commencé en août, on voit que on a fait 21 jours, août, 21 jours là. Il y a encore août, septembre là. Donc il faut les saouler. On est en train de faire comme les politiciens. Quand on voit qu'il y a des problèmes, le peuple là, pour ne pas que le peuple se sépare, se soulève, le peuple gronde, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas Coupe d'Afrique qu'on vient organiser, hein? C'est pas Coupe du Monde qu'on vient organiser, hein? Canal en même temps fait promotion. Tout le monde à la télévision, Canal allez là, tout le monde regarde, ouais, Ronaldo, ouais, Messi, ouais, yeah, oui, yeah, oh. Qui va maintenant réfléchir qu'ils ont augmenté au courant? Qui va se plaindre qu'ils ont augmenté sur les sites? C'est pas la même chose là. C'est pas même drogue là, nous donnons tous. Mais nous aussi, on fait la même chose à l'église. On fait la même chose là. Hein? Vous devez sortir de ça, de cette captivité-là. Donc, on commence à vous donner drogue. En août, 21 jours. Après, on fait 40 jours. 40 jours. On monte en septembre. On est en train de vous approcher de notre traite de cacao café comme ça. Il faut toi aussi, pour un poulet pour le manger, il faut le faire grossir bien d'abord le poulet là. Il faut que le poulet là, tu l'élèves. Même une femme, tu veux la prendre là. Il faut la draguer, il faut la blaguer, il faut la courtiser. Demain, quand elle vient, maintenant, tu l'as mariée maintenant là. Tu t'en fous d'elle maintenant. Voilà, elle devient maintenant un élément à produire des enfants. Elle devient maintenant ta cuisinière. Elle sait qu'il va laver tes habits. Tu s'en fous. Chaque année, tu lui donnes rien. Voilà, c'est tout. Mais au début, tu la draguais. Au début, tu lui faisais des yeux doux. Tous les cadeaux du monde, là, tu lui donnais. Mais tout, ça dit qu'on exploite les gens dans tous les domaines politiques, à l'église. Même les femmes, on drague là. Même chose, on vous prend pour les bêtes. On prend pour les bêtes. Alors, même quand ceux qui sacrifient les humains là, quand ils attrapent les gens, ils les enlèvent pour les sacrifier là, on leur donne à manger d'abord, hein. Ils les entretiennent bien, ils les nourrissent bien. Après, on va le tuer. Comme nous, on va vous tuer le 30e, on vous engraisse d'abord. À partir de août, là, on fait des programmes, puis on vous conduit. C'est un système. Et puis on vous approche. Alors, après, c'est 21, 40 jours. Après 40 jours maintenant, après, ça devient veiller. On approche. Donc, on vous met dans un activisme. Activisme. Vous êtes saoulé. Donc, vous avez l'impression qu'on s'occupe de vous. Jusqu'à la date fatidique arrive. Quand la date arrive maintenant, on sort les messages de peur. Programmation. On sort les messages de peur, accident. C'est une année, c'est une période. À la fin de l'année, on ne rentre pas dans une année comme ça. Il y a programmé. Les sorciers sont débouchés. Les sorciers là, donc eux en mars, là, on ne les voit pas. Hein. En juillet, là, on ne les voit pas. Hein. Donc le diable, dans ces autres mois là, il est en congé. Moi, on m'a dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Je ne savais pas qu'il y a des mois où il est en congé et que c'est en décembre, il est gaouli, lui, avec son groupe. Donc, on a fini de vous préparer. On a fini de vous préparer pour vous manger comme crabe dans la sauce de décembre, dans Action de grâce, dans Prémisse. Hein? C'est-à-dire que votre pied gauche, là, il est Prémisse, on va le croquer. Jambe droite, il est Action de grâce, on va manger. Mais on prépare d'abord. Et quand on a fini de vous préparer, que vous avez dit que toutes ces préparations, vous faites à ça qui fait que vous êtes bénis. Et Jésus, ce qu'il a fait là, vous les avez. Donc maintenant, quand on a fait ça, quand on approche maintenant, novembre, décembre, vous voyez que c'est les messages de peur qui sortent maintenant. Mais les autres messages là,
Les autres messages là, c'est les messages de préparation. Donc quand tu prépares quelqu'un là, il faut faire comme souris, tu le mords, puis tu souffles un peu. Ouf, ouf, on souffle un peu. Donc on te fait jeûner, vous faites jeûner, vous faites jeûner, vous faites 21 jours, 40 jours, 21 jours, 40 jours, 21 jours, 40 jours. Et puis on dit que l'année n'est pas encore finie, ton miracle peut encore venir. Ton miracle peut encore venir. Ton miracle, il reste encore 3 mois, c'est encore possible. Et puis on prend maintenant dans la Bible des versets là, les versets qui vont dessus là, sans comprendre le contexte. Alors ton miracle va venir. Donc on t'entretient dans l'espoir. Que vous avez dit que le sacrifice de Jésus-Christ, c'est l'espoir. Ce que Jésus-Christ, ce n'est pas l'espoir. Ce que Jésus-Christ, c'est l'accomplissement. On n'est plus dans l'espoir. On est dans l'accomplissement. On est dans tout est accompli. Si tu as la conscience de la vérité, alors Dieu confirme. On est dans l'accomplissement. On est dans la confirmation. On n'est plus dans l'espoir. C'est l'Ancien Testament, le Premier Testament, on est dans l'espoir. On n'est plus dans l'espoir. On n'est plus dans tu vas. On n'est plus dans tu vas. On met dans le programme de tu vas. Hein? Et puis maintenant, une fois qu'on a fait comme ça, les jeunes de prière, veillez, parati, avec les sujets, on a l'impression que on n'a pas compris vous, on n'a pas compris vous. Mais en fait, c'est vos coconiums là. Voilà, parce qu'on sait qu'en décembre, vous avez le 13e salaire. On sait qu'en décembre, on vous paye 2 fois. Vous pensez qu'on ne sait pas ça? On sait qu'on vous paye 2 fois en décembre. On paye 2 fois, peut-être même il n'est pas là, mais vous avez déjà payé même. C'est ça, on regarde, on veut ça. Ça, c'est notre traite. Les gars. Notre traite, il y a un petit trait, il y a la grande traite. C'est notre traite qui est là. C'est notre traite. Donc on a préparé ça pendant les jeunes prières, veillez, retraite, jeunes prières. Après ça, on termine par un concert. Voilà. Il ne faut pas que vous sentez. Donc on termine par un moment de concert. On va faire des programmes de concert de joie. Vous allez danser. La joie. Les programmes festifs là, de gagapé, de joie fraternelle, des thèmes sur le mariage, des séminaires de mariage. Ouais, non, les thèmes maintenant qui sont, vous avez fini de genoux, vous êtes fatigué. Donc maintenant on vous donne un peu de la joie. Ça c'est Coupe d'Afrique, hein, Coupe du monde. On est content de voir le Ronaldo, le Messi là. On vous donne joie. Ça c'est quand on est proche de décembre, on vous donne joie. Quand on a fait de vous donne joie maintenant, ben, c'est ça. Quand tu vas demander quelque chose à quelqu'un, il faut que son cœur soit dans la joie. Vous voyez, on est bête. Donc, on vous a donné joie, vos cœurs dans la joie maintenant. Joie. Mon cœur est dans la joie. Allez. Maintenant, allez. On dit maintenant, ok. Après, maintenant, quand on approche décembre, maintenant, après joie là, c'est peur maintenant, on vient maintenant. On vous donne peur maintenant. On dit, baptisez les hôtels. Ça crie contre vous. Regarde ta famille là. Vous ne vous mariez pas. Tu ne veux pas que tu ressembles à ton père, tu ressembles à ta maman. Votre vie là, c'est la même chose. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il y a l'esprit de mort sur ta vie. Ils t'ont programmé, tu vas mourir. C'est vrai. Les années là, trop c'est trop. Dieu nous a dit que c'est une année de... Il y a une de mes filles là, dimanche, on quittait avec Dieu, et puis dit, papa, c'est ce que tu disais là. Ma bouche est fermée et regarde. Il y a vu une grosse pancarte. Année de succès et prospérité. Ah, on peut faire des choses comme ça. Là maintenant, on devient des féticheurs maintenant qui prophétisons maintenant ce qui va se passer. Alors que le sacrifice est la prophétie. Vous voulez la vraie prophétie? C'est ce que Jésus a fait là. C'est ça qu'est la prophétie. La prophétie qui ne tape pas poteau là, c'est l'œuvre achevée de Christ. Tout est accompli, voilà la vraie prophétie. Le Seigneur Christ dresse une table en fait des adversaires. Celui qui dort dans la conscience de ça, qui vit dans la conscience de ça, c'est une prophétie. Ça ne tape pas poteau. En Christ, on a une identité d'épouse de Christ. Ça ne tape pas poteau. La vérité de l'œuvre de la croix, c'est la vraie prophétie. Vous attendez maintenant, vous faites prophétie. C'est l'année de prospérité. C'est l'année de succès. C'est l'année de réussite. Amen. Oh. Moi, ce qui me fait mal, même, c'est qu'il y a c'est les femmes là même qui elles m'énervent. Parce que quand on prêche comme ça, il y a des gens toujours dans la salle ou dans le coin, j'attends les voix sur YouTube. Amen. Oh. Amen. Oh. Homme de Dieu, amen. Oh. Amen. Oh, ça veut dire quoi? Amen. Oh, ça veut dire quoi? On t'endort pour prendre ton argent, tu dis amen. Oh. Donc, argent de veuve, on prend. Argent d'orphelin, on prend. Puis c'est devenu Guinamori, multiplication d'argent. Puis on les a entraînés, on les a engraissés, on les a préparés. Et puis maintenant, on va les tuer là. C'est pour prendre l'argent. Donc, argent de veuve, on prend. Argent d'orphelin, on prend. Argent de... celui qui n'a pas payé sa maison, on prend. Argent de... Tout le monde, on prend. Parce que Dieu, maintenant, là, il est devenu quelqu'un que si tu n'as pas donné l'argent, il ne va pas accomplir son projet dans ta vie. Vous voyez des histoires comme ça? Vous voyez des histoires comme ça? Vous voyez, non? Donc,
puisque c'est la traite des cafés cacao. Donc, en ce moment-là, à la date-là, vous allez voir maintenant que on donne des dates de la nouvelle année. On dit c'est une année de prospérité. Qui ne va pas rentrer en année de prospérité? Qui ne veut pas rentrer de là? Puisque toi, tu ne dis pas Bible. Et puis, tu ne sais pas ce que Jésus a fait. Tu ne sais pas que la Bible, là, tout parle du sacrifice de Jésus-Christ. L'Ancien Testament annonce et le Nouveau Testament présente et dit que Jésus a accompli. Mais comme tu ne connais pas ça, on va te mentir. On te mentit. On te mentit. Comment vous ne comprenez pas que chaque année, c'est à la même période qu'on prend rien des gens? Chaque année que Dieu fait, ça devient notre traite. Et dans l'église, il y a des intellectuels, il y a des avocats, il y a des juristes, il y a des magistrats, il y a des policiers, il y a des gens qui sont à l'école qui ont un diplôme. Mais excusez-moi, ce Dieu-là, il devient bête. Ils ne réfléchissent plus, hein? Ils ne réfléchissent plus, frère. Ils ne réfléchissent plus, hein? Ils ne réfléchissent plus. Ouais, vous ne donnez plus l'argent là parce qu'il y a une œuvre de la grâce de Dieu dans vos cœurs, non, hein? Parce que vous êtes devenus libres, tellement heureux qu'il y a une œuvre de Dieu dans vos cœurs. Ce n'est pas pour ça que vous donnez. Mais vous donnez pour obtenir quelque chose. Vous donnez pour régler vos situations. Vous donnez pour que Dieu vous bénisse. Alors que vous-même, là, vous veillez sur vos enfants sans qu'ils ne vous donnent quoi que ce soit. Donc, vous êtes plus bon que Dieu. Vous êtes devenu plus gentil, plus intelligent. Donc, Dieu, mais il vous regarde. Il dit, ah bon, donc toi, tu es plus bon que moi, quoi. Il te regarde, il faut continuer. Oui, non? Oui, non? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et ce que j'explique, ce système-là, chaque année, ça se répète. Chaque année, c'est comme ça que ça se passe. Il y a une période précise, comme ces vagues de la mer. On vous conduit comme, waouh. Et puis, on monte la vague. Alors, et puis, on prépare bien vos cœurs. Comment ça se passe? Vous avez compris, non? Dieu est en train de vous aider. Hein? Allez-y, gaspillez votre argent 31 là. Allez-y. Allez-y, mettez dans l'enveloppe pour faire action de grâce. Et puis, il ne faut pas payer ta maison. Hein. Il faut aller continuer. Vous avez compris? Ça ne veut pas dire que moi, il va payer de l'argent. Hein? Si il fait mon programme, et puis il dit, ah, c'est tel montant, c'est pas pour que tu sois béni. Parce que ça ne va pas te bénir. C'est pas parce que tu obtiens. Tu n'as rien à obtenir. Si tu ne vas pas aller être conscient de ce que Jésus a fait là, tu ne vas rien obtenir ici. Tu comprends? Voilà. Je paye connexion. Si j'ai donné mon montant, c'est moi, prophète Élie, qui a décidé de faire ça. Dieu n'a rien dit ici. Dieu n'a rien à voir et ça n'a rien à voir avec ta bénédiction. Voilà. On a qu'à être clair. On n'a rien à voir. Tu veux bénir, c'est ce que Jésus a fait. C'est tout, hein? Voilà. On a qu'à être clair dans cette histoire. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on gêne? Est-ce qu'on prie? On gêne, on prie. Mais si moi je gêne là, c'est parce qu'à la manière il y a du bruit, donc je vais me retirer, ou bien je commence à prendre du poids. Je commence à prendre du poids. Donc je gêne à cause du poids. Parce que le jeûne aussi participe à la santé. Tu comprends? Jésus dit, ce démon sort par le jeûne et prière. Je vais vous expliquer ce verset-là, parce qu'ils vont me soulever ça pour mettre devant mes yeux. Ah, quand vous lisez la Bible, lisez un chapitre en haut, ou bien les versets en haut, et puis les versets en bas. Ne lisez pas le verset seul, vous allez vous tromper. Jésus est là, et il y a un monsieur qui vient voir les disciples de Jésus, son enfant a des démon en lui. Et ils sont allés voir les disciples de Jésus, en tant que Jésus est occupé ailleurs, à chasser d'autres démons, guérir d'autres malades. Donc, les disciples, ils ne sont pas arrivés à chasser le démon. Donc, le monsieur va voir Jésus pour dire, je suis allé voir tes disciples, mais ils n'ont pas pu chasser les démons de la vie de ma fille. Jésus maintenant vient et il chasse rapidement le démon de l'enfant. Et puis, après la foule est partie, Jésus avec ses disciples en aparté. Et puis maintenant, il pose question à Jésus. Mais maître, pourquoi nous, on n'a pas pu chasser le démon là? Écoutez bien. Vous partez directement sur le verset où Jésus a dit, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et prière. Et vous concluez que pour qu'un démon sorte, il faut faire jeûne et prière. Voilà encore un mensonge. Donc, on vous met dans le programme de jeûne et prière pour que les démons de célibat quittent dans vos vies. C'est le démon de célibat qui est mort à la croix. Non, c'est le jeûne et prière qui est mort à la croix. Et puis, il va chasser le démon de célibat. C'est le jeûne et prière qui a crié, tout est accompli. C'est Jésus-Christ, son sacrifice. C'est Jésus qui a dit tout est accompli. C'est lui qui est le sacrifice de délivrance, de libération. Quand tu as conscience de la vérité de ce qu'il a fait, le démon ne peut plus dans ta vie. Tu vois, le démon là, qui t'attaquait là, mari d'une femme, il ne te touche plus. Et je vous ai fait la preuve, la démonstration. Où tout ça, vous avez vu ça ici? Prophète, mari d'une ne me touche plus. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai compris que Jésus-Christ, son sacrifice qui a changé mon identité. Et ça m'a donné une identité d'épouse de Christ.
Donc, c'est ça, tu as pensé à ça. Ça fait, oui, depuis que je suis dans cette conscience, on me touche bien. Et toi, comment tu as fait? Moi, ils sont inscrits, te dressent une table avant de mes adversaires. Donc, on ne peut pas me toucher, on ne me touche plus. Ah bon? Tu as fait jeune. Pourtant, vous avez dit qu'il a écrit que ce genre de demande ne sort que par le jeûne et prière. Ça veut dire que le verset là, c'est que ça, c'est écrit là. C'est pas ce que ça signifie. Parce que vous ne liez pas ça au sacrifice. Tout verset que vous ne liez pas à ce que Jésus a fait, vous vous trompez d'interprétation. Vous comprenez? Même si vous passez là, il a la guette privée. Vous comprenez? Même s'il a du monde, excusez-moi, hein, excusez-moi, c'est blanc. Voilà. Comme Madame Yeri m'a rendu son témoignage aujourd'hui, et puis il a entendu le mot c'est blanc là. Moi aussi, il dit c'est blanc. Ouais. Il dit, ma tata, elle est stylée. Hein. Elle dit c'est blanc. Madame Yeri dans son témoignage, elle dit c'est blanc. Elle dit c'est blanc. Donc moi aussi, il dit c'est blanc. C'est blanc, hein? C'est yoi. C'est yoi. On s'en fout. Si la jet privée là du monde, est-ce que c'est le monde là qui est quelque chose? Oh, c'est là-bas. Donc, qu'est-ce que ce verset veut dire? Jésus va dire d'abord. Il dit, mais maître, pourquoi on n'a pas pu chasser le démon? Jésus répond. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Disait ça dans la Bible. C'est la première réponse qu'il a donnée. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et il continue. Pour vaincre l'incrédulité là, pour que je puisse maintenant avoir la foi suffisante pour chasser le démon, Jésus dit, alors, ce genre de démon-là ne sort que par le jeûne et prière. Pourquoi? Parce que ce qui empêche quelqu'un de chasser un démon, ce qui empêche quelqu'un de vivre les résultats de ce que Jésus a fait, c'est son incrédulité. C'est-à-dire que, il y en a parmi vous là, où il est même. Toukoué, j'espère qu'il est là. Toukoué, il m'appelle et me dit, oui, Toukoué est là. Toukoué m'appelle et puis me dit, oui, il me dit, prophète, parle. Il parle, Toukoué, il parle. Ton exemple va aider les gens. Donc, ferme ton micro, hein. C'est pas il de parler. Ferme ton micro. Donc, Toukoué me dit, ah, prophète, je dors en paix, hein. Tranquille maintenant. Toukoué, ferme ton micro, s'il te plaît. Il me dit, prophète, je suis en paix, je dors en paix maintenant, parce que j'ai la conscience de la vérité. Donc, c'est terminé, moi, je dors, je prie plus pour dormir, ça va. Mais, pour les besoins d'existence, là, c'est ça qui est le problème. Alors, moi, je vais dire à Toukoué, je pourrais aussi dire à Toukoué comme Jésus, c'est à cause de ton incrédulité. Tu vois, non? Mais le démon d'incrédulité qui te fatigue, là, il sort par le jeûne et prière. C'est ce que Jésus a dit. Mais moi, je n'ai pas voulu choquer Toukoué, donc je ne lui ai pas dit ça. Mais je lui ai dit, Toukoué, c'est un problème de conscience de la vérité. Tu n'es pas encore arrivé, ton esprit n'a pas encore saisi la conscience de la vérité. Ton esprit a saisi la conscience de la vérité par rapport à la peur, hein, la nuit, tu dors sans prier et tu es tranquille. Mais tu n'as pas compris que même façon que tu fais, et puis tu dors sans prier et puis tu es tranquille là. Il faut faire la même chose là par rapport au service d'administration. Donc je lui ai même dit, va sur WhatsApp, regarde les témoignages du frère Ghislain, regarde les témoignages des autres personnes là sur les services de l'administration. Et puis, inspire-toi, fais la même chose comme eux. Tu as eu, non? C'est la réponse que je lui ai donnée. Ouais, non? Le domaine où vous n'avez pas le résultat là, vous avez un problème de conscience de la vérité, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce qui aide à la conscience de la vérité? Je vous ai déjà donné plusieurs exercices. En dehors de cela, il y a aussi le jeûne et prière. Le jeûne et prière, c'est pour quelqu'un qui est incrédule, qui doute. Donc, le jeûne affaiblit la chair, le jeûne élève l'esprit, le jeûne rend sensible au Saint-Esprit. Et ça permet donc d'être sensible à la vérité. Donc Jésus savait que les disciples n'étaient pas encore sensibles à la vérité. Et la preuve, la Bible ne se contredit pas. Un jour, Jésus va multiplier pain et poisson. Ils vont manger, les disciples là. Quand il va rester plein de paniers. Un autre jour, ils vont voir Jésus, il dit, ah Seigneur, aujourd'hui là, on n'a pas assez d'argent, hein? Où on va trouver l'argent pour payer pain, poisson, et puis on va manger encore. Jésus les regarde et dit, mais vous là-haut, combien de temps je vais vous supporter? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes incrédule comme ça même? Jésus a dit, mais vous avez oublié l'autre jour où j'ai multiplié pain et poisson avec 5 pains, 3 pains, 2 poissons seulement. J'ai multiplié. Vous venez me demander encore aujourd'hui que comment on va faire pour régler ce problème. Comme Toukoué me posait la question là. Voilà, je pourrais dire à Toukoué, mais Toukoué, comme lui n'a pas exagéré, c'est une seule fois. Mais s'il continue plusieurs fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois pour me dire la même chose, je dis Toukoué, combien de temps il te supporter avec ton incrédulité là même? C'est la même question, c'est la même réponse que j'avais donnée. Il dit Toukoué, combien de temps il te supporter avec ton incrédulité là? Donc Jésus va dire, mais combien de temps je vais vous supporter? Vous êtes incrédule? Vous êtes incrédule? Comment tu as fait, puis tu dors avec un table dressée, puis ça marche là. Mais fais comme ça aussi pour les services de l'administration. Oui, non. Jésus n'est pas en train de dire que c'est jeûne et prière on fait pour chasser des démons. Moi, je ne jeûne pas et puis je chasse des démons.
j'explique aux démons la vérité de ce que Jésus a fait. Parce que c'est le sacrifice du Christ qui chasse les démons. C'est le sacrifice du Christ qui a chassé les démons. C'est le sacrifice du Christ qui a vaincu le diable. Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. On n'a pas dit ils ont prié et puis ils ont vaincu. On n'a pas dit ils ont gêné. On n'a pas dit ils ont traversé. On n'a pas dit ils ont fait action de grâce. On n'a pas dit ils ont payé offrande. On n'a pas dit, on n'a rien dit. On dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause, Mme Yeri a vaincu à cause de la conscience de la vérité. Mme Christelle qui est là, elle a agi sur les services de l'administration, arrivé à l'heure à son service à cause de la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait. Oui, les Gislain qui est là, il t'a dégagé en boutillage à cause de la conscience de la vérité. Ce monsieur qui m'a écouté à la radio, Chandédé, qui est là, il a fait quoi? Ma femme de lui ne le touche plus à cause de la conscience de la vérité. Oui, les mêmes. Léonard qui est là, et à cause de la conscience de la vérité, femme de lui ne le touche plus aussi. Qui encore? Vous êtes beaucoup, hein? J'ai cité vos noms, hein? J'ai cité vos noms, hein? J'ai cité vos noms, hein? Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà. Donc, on gêne et on prie. Ça n'a rien à voir avec un exaucement ou quoi que ce soit. Tu comprends? C'est pour physiquement, comme tu ne fais pas sport, tu es rempli de graisse, tu vas gêner un peu pour que ça fonde graisse là. Je suis d'accord avec toi. Ou bien tu as un temps que tu mets à part pour développer ta sensibilité à l'esprit, je suis d'accord avec toi. C'est tout. Hein? Ce qui bénit, c'est l'œuvre de la croix. C'est pourquoi il est écrit en 1 Pierre, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 16. Le sacrifice du Christ est une coupe de bénédiction. C'est une coupe de bénédiction. Donc, l'œuvre de la croix, là, c'est ma bénédiction. Et n'oubliez pas que le sacrifice du Christ est la prophétie. C'est la prophétie de Dieu déjà réalisée. La seule prophétie que tu sais ce qui va se passer, c'est l'œuvre de la croix. Il dit, mon sacrifice dresse une table en face de vos adversaires. Voilà la meilleure prophétie. Le sang du Christ est un sacrifice des signes de protection. Voilà la meilleure prophétie. C'est un sacrifice de délivrance et de transport. Délivrant de la puissance des ténèbres et transport dans le royaume du Fils de son amour. C'est la meilleure prophétie. Vous vous arrêtez, puis on crache sur vos visages, on dit prophétie, je vois. Tu vois quoi? Mon ami, tu vois quoi? Tu vois quoi? Tu as besoin de lunettes. Tu as besoin de lunettes. Allez-y, demain 31. Allez-y à votre traversée là. Allez-y, vous avez l'argent, allez-y. Allez-y. Mais si vous allez là, n'insultez pas mon Jésus là. Allez-y, faites votre traversée. Donnez vos offrandes. Mais ne liez pas ça à ce que votre année soit bénie. Parce que si vous avez fait ça là, vous allez avoir des problèmes dans votre année. Parce qu'il n'y a que l'œuvre de la croix. Vous comprenez? Il n'y a que l'œuvre de la croix. Alors mes fidèles là, vous m'entendez maintenant pourquoi moi je ne veux pas faire programme avec vous 31. Voilà, vous m'avez compris. Voilà. Je vais à la radio chanter. Le journaliste me voit et dit prophète. Comme toutes les églises, c'est la nouvelle année, on va à la fin de l'année. Quel est votre programme? Moi, je suis dérangé. Je suis dérangé. Ah, c'est la première émission. Je ne sais pas ce qu'il a dit parce que moi, j'ai un problème. Il ne s'est pas menti. Il ne peut pas mentir. Donc, je tourne. Je tourne. L'autre jour encore, je m'avais me poser la même question. Il dit, mon ami, excusez, hein, j'ai fait mon truc en ligne. Et puis, il a mis fin. Là. C'est quoi? Tu vois, il regarde quoi? Il regarde quoi? J'ai dit à ma femme, il faut faire un truc, on va aller acheter poulet de, je ne sais pas qui là, un bon soukouya là, puis on a assis, on mange propre, bien. Ah, c'est quoi? Il y a quoi? Hé, moi là, on ne m'enlève pas dans le repos là. Hein. On ne m'enlève pas dans le repos là. Tu m'écoutes, tu vas rentrer dans le repos. Voilà. Tu écoutes le Saint-Esprit, c'est pas moi. Tu vas rentrer dans le repos. Le repos là, forcé, by force, tu vas rentrer dedans. Voilà. Terminé là. Voilà. Donc, aujourd'hui, on n'a pas parlé de livres. Hein. Je suis désolé, mais c'était important. Voilà, c'était important. Parce que je ne veux pas qu'on aille vous mettre dans l'esclavage. On ne va pas bien vous expliquer Action de grâce. On ne va pas vous expliquer prémisse. Voilà, je vais expliquer. Prémisse, vous savez c'est qui? Prémisse, c'est quoi? Mais un jour, je vais revenir dessus. Tout ça, je vais revenir dessus. Allez, les versets. Prémisse, c'est quoi? Prémisse, c'est premier-né, non? Premier-né, non? Lisez Colossiens 1, 15, 16. Lisez Colossiens 1, Colossiens 1. Lisez, hein, prenez note, 15, 16. Voilà. Jésus-Christ, là, on n'a pas dit qu'il est le premier-né d'entre les frères. Jésus est le premier-né d'entre les frères. Donc, Jésus est le prémisse. Prémisse de quoi? Prémisse de ceux qui allaient être issus, ceux qui allaient avoir la vie divine, la vie de Dieu,
qui ne pratique pas le péché. La vie de Dieu, la vie de Christ qui est libre du péché. La vie de Christ qui est une vie de bénédiction. La vie de Christ qui est une vie de lumière. La vie de Christ qui est une vie ointe de l'Esprit du Seigneur. Avant l'œuvre de la croix, il n'y avait pas de telle personne. Abraham n'était pas comme ça. Moïse n'était pas comme ça. Josué n'était pas comme ça. Aucun d'entre eux n'avait la vie de Dieu. La première personne humaine incarné, Christ, Jésus, qui portait Dieu en lui, pas Dieu avec lui. Élie avait Dieu avec lui. Élie avait Dieu avec lui. Ésaïe avait Dieu, le Saint-Esprit avec lui. Josué avait Dieu avec lui, mais jamais en eux. On n'avait jamais vu un homme divin. On n'avait pas vu les prémices. Jésus est le premier, c'est pourquoi on l'appelle le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Jésus est le premier-né d'entre les frères. Les prémices de Dieu, là, c'est Jésus-Christ. Non, le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice de prémices qui a envoyé à l'existence la nouvelle création, la nouvelle nature, la nouvelle filiation, la nouvelle vie. Toi, ton ayant, tu as donné en prémisse, il peut faire quoi? Jésus-Christ, prémisse de Dieu, est ce qui délivre. Jésus-Christ, prémisse de Dieu, est ce qui libère. Jésus-Christ, prémisse de Dieu, est ce qui bénit. Ce n'est pas toi ton argent. Alors, on va t'escroquer pour dire, il faut donner prémisse dans la nouvelle année qui est janvier. Toi, tu as l'argent pour donner. Il ne faut pas aller économiser pour faire tes trucs. Hein. C'est ton argent qui la première fois a envoyé la vie divine. C'est ton argent là. Tout ton argent appelle prémisse là. C'est ça qui a envoyé la vie divine. C'est ça qui a envoyé la vie de Dieu. Je crois que c'est Jésus-Christ mort, ressuscité, qui a envoyé vie de Dieu. Vie de résurrection. Jésus est mes prémices. Jésus est notre prémisse. Vous comprenez ça? Donc, il n'y a pas de prémisse que tu as donné, et puis tu vas faire quelque chose ici. Ah, faut que tu es là-bas. Le repos en Christ, là, ça va vous faire économiser votre argent. Je répète, le repos en Christ, là, ça fait économiser l'argent. On n'appauvrit pas. La peur appauvrit. La peur appauvrit. La peur appauvrit, frère. Il y a deux manières de faire rentrer de l'argent dans la vie. Deux. Et moi, j'ai une femme extraordinaire. Tu peux faire rentrer de l'argent en faisant une activité. Mais tu peux aussi faire rentrer de l'argent en étant économe, en faisant des économies. Et ma femme, elle est dans cette deuxième catégorie. Et je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Et l'œuvre de la croix nous fait agir dans les deux possibilités. Tu es tellement libre que tu entreprends. Et tu sais que tu as réussi. Parce que tu te vois à travers l'identité en Christ et tu dois à travers la conscience de la vérité ce que Jésus a fait. Forcément, ça a marché. C'est parce que vous êtes dans la peur que vos choses échouent. Puis vous voyez que c'est le diable qui a fait. A fait. Satan, le démon vient. Mais un jour, le diable va créer sur vos têtes pour dire cette fois-ci, il n'a rien fait. Hein. On dit la table de demander. Vous allez demander le diable un matin. Vous allez comprendre. Vous comprenez? Ce que la Bible dit dans Job, ce que je crains, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. C'est vos craintes, c'est vos peurs là qui vous font échouer dans tous les domaines de vos vies. C'est vos peurs, c'est vos craintes là qui vous font échouer. Parce que la Bible dit que ce dont tu es conscient là, ça attire ça. Toi, tu es conscient de peur, tu es conscient du diable, tu es conscient des liens, tu es conscient des faux messages. Mais ça va attirer faux, ça ne marche pas. Et puis tu me dis, prophète, j'ai fait ça, ça ne marche pas. Mais ça va pas marcher. Ça va marcher. Ça ne marche pas. Parce que ce que tu crains là, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu crains, ça attire ça. Ce que tu crains, ça attire. Ce que tu crains, tu es conscient. Et comme tu es conscient, ce dont tu es conscient est attiré. C'est ça la loi d'attraction. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc il y a deux manières de faire entrer de l'argent. Un, tu es dans la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait. Pour les 5 étapes dont je parle, les 5 éléments là. Tu es dans le repos total. Mais moi-même, je me pose la question, vous êtes fabriqué comment vous là même? Je ne parle pas de vous, hein. Je parle des gens qui ont écouté ce CD là. Ce n'est pas vous qui êtes vous êtes bien. Il n'y a pas de ceux qui vont m'écouter là. Je parle. Vous êtes fabriqué comment? Moi, quand vous dites le diable, je me demande, vous êtes sur quel plan? Vous êtes sur la planète des saints ou quoi? Pourquoi vous parlez du diable de moi, puis moi, je ne parle pas de la même chose? Pourquoi vous parlez du diable qui est vos problèmes, puis moi, il n'est pas un problème moi? Vous êtes comment vous là? Je ne parle pas de vous, hein. Vous là, ici, là, vous êtes bien. Il n'y a pas de ceux qui vont m'écouter. Hein? Ce que je crains là, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, ça veut dire que ce dont je suis conscient, c'est ce qui va arriver. C'est pourquoi je dis à tout que ça peut être, tu n'es pas encore suffisamment conscient. Parce que si tu es suffisamment conscient, ça va t'arriver. Ce qui ne vous arrive pas, vous n'êtes pas suffisamment conscient. Mais ce qui vous arrive, ça parce que vous êtes suffisamment conscient de ça. Ouais, il y a blocage. Blocage où? On t'a dit que depuis que Jésus est mort, il y a blocage existe. On est dans une nouvelle ère.
On est dans une nouvelle. On t'a dit que depuis que Jésus est mort, là, échec existe. On t'a dit que depuis que Jésus est mort, là, mariage spirituel existe. On t'a dit que depuis que Jésus est mort, là, opposition existe. On t'a dit que depuis que Jésus est mort, là, on a dit qu'il a vaincu le diable. Vaincu. Depuis que Jésus est mort, on est dans une ère de victoire, mes amis. On n'est pas dans un temps de défaite. Bon. Donc, il y a deux manières d'avoir de l'argent. Tu fais une activité, mais dans la conscience de ce que Jésus a fait. Il ne t'a pas dit que tu fais activité, tu pries, tu jeûnes, tu combats. Il ne t'a pas dit ça. Tu fais activité dans la conscience de ce que Jésus a fait. Et puis, ça attire, ça vient. Conscient de ce qu'il a fait, conscient de ton identité. Identité, là, il attire. Et puis, conscient de ce qu'il a fait, là. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que le mal ne perd pas sur toi. Mais comment tu vas réussir à ça? Tu vas réussir forcément. Deuxièmement, ma femme, elle est dans la deuxième catégorie. Tu fais des économies. J'ai dit ça à la fois la dernière à mon épouse. C'est pourquoi quand je vous dis que 31 là, si vous n'avez rien à foutre là, prenez l'argent donné à vos femmes. Parce que ça, c'est juste. Parce que si vous ne faites pas, c'est une injustice. Si vous ne faites pas, vous êtes injuste. Prenez 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, 200 000, 300 000, 500 000. Mettez dans l'enveloppe, donnez ça à votre femme. C'est ça qui est injuste. Et ça c'est juste, ça, c'est juste. Si vous ne faites pas ça, vous êtes injuste. Vous êtes injuste, hein? Vous êtes injuste. Et puis, il ne faut pas me dire qu'elle travaille. Même si elle travaille, même dans l'enveloppe, il faut lui donner. Tu as compris? Il ne faut pas me dire qu'elle travaille ici. Hein? Parce que si elle te fait calcul, tu vas voir que c'est qu'elle, normalement, si elle doit avoir un salaire là, tu vas payer. Hein? Donc, pas me dire que. Alors, mon épouse, elle est de la deuxième catégorie. Moi, j'ai la climatisation à la maison, par la grâce de Dieu. Une fois, un moment, quand la facture de climatiseur arrive, vous voyez comment ça coûtait? On était à 75, 78 000, près de 80 000 francs. Facture de courant. Mon épouse a géré l'électricité. Mes enfants, eux, ils allument dans leur chambre, non-stop. Le garçon, non-stop. La fille, non-stop. Eux, ils ont ventilateur. Mais chez nous, c'est la clim. Mais, quand le courant vient là, 75 000, 78 000, près de 80 000. Vous savez ce que mon épouse a fait? Je ne sais pas comment elle s'est fait, hein, mais elle a géré l'électricité. Elle a une manière de faire, elle a fait comme ça. Quand la facture est arrivée, c'est maintenant dans 35 000, 37 000, 35 000, 35 000. Alors, prenez vos cahiers, prenez vos calculatrices. On fait 80 000 moins 35 000. C'est combien qui reste? Et restez, elle ne partez pas. Hein. Je vais faire le calcul en direct. J'ai fait le calcul. Ou parce que si vous n'êtes pas libre en crise, vous pouvez faire économie. Il y a longtemps, les programmes ont pris votre argent. Les traversées ont pris votre argent. Les actions de grâce ont pris votre argent. Les prémices ont pris votre argent. Les jeunes de prière, les combats spirituels ont pris votre argent. Tu penses que toi, tu n'es pas libre, tu veux faire comme ma femme? Allons-y. 80 000. 80 000 moins 35 000. Ça fait 45 000 francs. Donc, ça veut dire que mon épouse fait une activité et elle a un bénéfice de 45 000 francs par mois. Pourtant, ma femme ne peut pas d'activité. Hein. Mais en réalité, elle fait une activité. C'est-à-dire que de 80 000 francs, la facture de courant est passée à 35 000. Donc, elle fait une activité. Donc, elle a fait quoi? Une économie de 35 000, une économie de 45 000 francs. Ça veut dire que c'est comme si elle faisait une activité, elle avait un magasin, elle faisait une activité, je ne sais pas un produit qu'elle vendait, en tout cas une activité, quoi que ce soit, mais ça rapportait bénéfice à 45 000 après avoir payé le magasin, le courant de l'activité, les travailleurs, autant de travailleurs qu'elle aurait, ça fait 45 000 francs qu'elle gardait. Donc 45 000 francs, on multiplie ça par 12. Ça fait 540 000 francs. Il ne faut pas prendre 100 000, 200 000, 300 000 pour donner à ta femme. Il ne faut pas lui donner, puis tu vas voir. Regardez-moi ça même. Il n'y a pas de vous, hein. Il n'y a pas de ceux qui vont m'écouter là. Hein? Regardez-moi ça. Donc, ça veut dire que mon épouse fait entrer dans l'année 540 000 francs sur l'activité de courant. C'est pas fini, hein? Papier hygiénique. Le paquet de papier hygiénique là fait 1500. Bonne qualité là, 1500. Pas ce qui est dur, qui blesse l'anus là, mais bah, bonne qualité. Nous, on n'est pas n'importe qui, on est gens du royaume. On ne prend pas papier hygiénique qui blesse l'anus. Donc, 1500. Donc, 1500. Mes deux enfants qui sont à la maison, eux, ils gaspillent papier hygiénique. La fille, comme ça, quand elle prend un rouleau là, normalement, on roule comme ça. Il y a trait. Tu vas faire un trait, 2 traits, 3 traits, peut-être 6 traits, puis tu coupes. Non, hein? Elle te fait rouleau, puis ça fait 10 bandes dans sa main, puis elle coupe. Bon. Donc, papier hygiénique, fini vite. Mon épouse va rationaliser le papier hygiénique. Vous comprenez? Alors,
Avec les enfants, le papier hygiénique pouvait te faire 3 jours, 2 jours, ça finit. L'autre prend pour lui. Et puis quand ils prennent, il faut tomber ça rouler tout même dans les vestes là même. Donc ils viennent prendre encore. Nous, on est étonnés même. Il peut te prendre le papier aujourd'hui et puis le lendemain, ils vont te dire que c'est fini. Aïe! Mais mon épouse a fait. Donc j'ai fait le calcul. Alors, vous allez voir que si le papier hygiénique, mon épouse remporte, elle fait économiser, elle fait les dépenses de quand il gaspille et quand elle est arrivée à les dresser. Et dans le gaspillage, il y a combien de fois on paye papier hygiénique dans la semaine, hein? Et maintenant, combien de fois on paye papier hygiénique dans la semaine? J'ai fait le calcul par semaine et par mois. Vous savez ce que ça m'a fait? Ça m'a fait un bénéfice. Donc, ça veut dire que ma femme vend papier hygiénique à la maison et elle a 15 000 francs de bénéfice. Ajoutons 45 000 plus 15 000, ça fait combien? 45 000. 45 000 plus 15 000. Ça fait 60 000 francs. Donc, ma femme fait 2 activités qui lui rapportent 60 000 francs par mois. Vous comprenez? Il n'est pas fini, hein? Sur la propriété qui donne la santé, je vous dis combien elle économise aussi. Quand la maison est sale, chambre sale, des enfants sales, habits sales, la cour sale, tout est sale, ça donne maladie. Donc, les moustiques sont là, et quand les moustiques sont là, ça pique les enfants, ça a piqué monsieur, ça a piqué madame. Supposons que madame a palu, enfant a palu, les 2 enfants ont palu, mon épouse, si elle avait palu, moi j'avais palu, ça fait 4 personnes palues. Quand vous partez à l'hôpital là, une personne en consultation, en cas d'essai clinique, on va dire que c'est cher. Quand vous partez à l'hôpital, consultation, supposons que vous payez consultation 5 000, ça fait 5 000 par cas, ça fait 20 000 consultations. Donc, elle nous fait épargner 20 000 francs sur consultation. Quand vous avez fini votre consultation, on va diagnostiquer le palu. Donc, vous faites un examen. Vous savez, un examen fait 3 000, un examen fait 8 000, ça dit, vous connaissez le prix des examens. Quand vous multipliez le prix des examens par 4 personnes qu'on est, après, vous allez multiplier ça par les médicaments que le pharmacien va prescrire. Vous allez payer l'ordonnance. Minimum, si vous allez payer l'ordonnance moins cher, c'est peut-être 10 000. J'ai pris le minimum. Hein. Donc, 10 000, on est 4, ça fait 40 000. Plus 5 000, 20 000, ça fait 60 000. Ça, c'est ordonnance, plus machin. Maintenant, on va ajouter analyse sanguine à 3 000 par cas 12 000. Donc, ça fait 60 000, ça fait 72 000. 72 000 plus 60 000, ça fait 120 000 francs que mon épouse gagne comme économie par mois, plus les premiers montants qu'il y a eu tout à l'heure, là, au début, là, que j'ai oublié, ça fait combien, Seigneur? 45 000. Donc, 120 000 plus 45 000. Allons-y, 120 000. Plus 45 000. Mon épouse, donc, a une activité virtuelle que je ne vois pas, hein, de papier hygiénique, de courant, électricité, de propriété. Donc, la santé, elle travaille dans la santé. Et les 3 activités font qu'elle rapporte 165 000 francs par mois, multipliant par 12. À la fin de l'année, un mari malhonnête, pas donner à ta femme, hein, espèce de malhonnête, bandit, méchant, détruisant, voleur. Faut pas donner à ta femme à la fin, hein. Ça fait 1 940 000 francs que l'activité de mon époux, 3 activités, santé, courant et puis papier hygiénique. Ça lui rapporte 1 980 000 francs par 12 mois. Voilà ce que ça lui rapporte. Mais il faut être libre par l'œuvre de la croix pour faire ça. Il faut être libre. Voilà l'activité qu'elle fait. Donc, elle fait l'activité de papier hygiénique. C'est comme si elle faisait commerce de papier hygiénique. Elle faisait commerce de courant. Et elle faisait commerce de quoi? De la santé. 1 940 000 francs. Ça, il a fait un calcul au rabbin. Hein. Maintenant, je vais te dire aussi combien elle te fait rapporter toi. Ça vaut pour moi. Si tu n'avais pas marié de femme, tu allais aller coucher avec les copines dehors. Tu sais combien une copine va te coûter? Copine que tu as couché avec elle, elle va te coûter de l'argent. Elle va te coûter entretien. Tu comprends? Elle va te coûter l'argent, coûter entretien. Hein? Même tout là, elle coûte l'argent. On ne couche pas avec un cadeau. Tu as compris? Maintenant, elle fait le travail de nounou. Parce qu'elle porte 9 mois de grossesse. Et puis l'enfant, elle va éduquer. Tu sais que les mères porteuses, on les paye, non? Après, mère porteuse, quand l'enfant, même les nounous que vous prenez pour suivre vos enfants, on les paye, non? Elle travaille. Ton argent, c'est dans la traversée, tu vas envoyer. Il faut donner à ta femme. Il faut donner à ta femme.
Bon, c'est bon comme ça, c'est fini. Baissons la tête. Vous n'êtes pas les enfants, baissons la tête. Et puis réfléchissons ensemble, une seconde. On a qu'à réfléchir un peu. Allons-y à la liberté, frères et sœurs. Allons-y au sacrifice de Jésus-Christ. Allons-y à l'œuvre achevée de Christ. Allons-y. Laissons Dieu asseoir en nous la liberté. Détruisons tout ce que j'ai énuméré précédemment. N'allons plus dans ce sens. Alors, on donne l'occasion au Saint-Esprit de nous faire goûter la liberté glorieuse. Mes amis. Alors, Dieu va commencer à faire une œuvre dans nos cœurs. Nos actions de grâce seront poussées par Dieu en ce moment-là. Ça ne sera pas monnayant Dieu. Ça ne sera pas transactionnel. Nos dîmes viendront du fond de notre cœur. Nos actions de grâce, mes amis. Parce qu'on a compris que Jésus est notre action de grâce. Et il n'y a aucune action de grâce qu'on va faire, et puis Dieu va nous bénir. Jésus est notre prémisse. Il n'y a aucune prémisse qu'on peut faire, et puis Dieu va nous bénir. Les prémices là, c'était dans le Premier Testament. Ça annonçait que Jésus allait venir. Les actions de grâce, c'est dans l'Ancien Testament. Ça annonçait que Jésus allait venir. Dieu allait faire une action de grâce, une action de sa grâce, une action de sa grâce. La grâce de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Dieu allait faire une action de sa grâce. Il allait faire un sacrifice de sa grâce. Un sacrifice qui serait sa grâce pour l'humanité. Une œuvre qui allait être sa grâce pour l'humanité. Et ça allait donc être les prémices pour la nouvelle naissance. Au moins, la vie de Dieu allait venir à l'existence. Voilà, ceux qui sont de la vie de Dieu. Abraham n'avait pas la vie de Dieu. Ceux qui auraient l'esprit de Dieu en eux allaient venir à l'existence. C'est ça les prémices. Christ, notre prémisse. Christ, notre porte de la justice. Christ, notre accès. Christ, notre passage. Christ, notre libre arbitre. Christ, notre offrande. Christ, notre action de grâce. Christ, notre prémisse. Christ, quoi encore? Mes amis, Christ, notre porte de la justice. Le mercredi, on va continuer avec le livret. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Mais je vous en supplie, par les compassions de Christ, vos épouses font d'énormes économies que dont vous n'êtes pas conscient. Mettez de l'argent dans l'enveloppe là, et puis donnez-leur ça. Et allez-y à la liberté pour que Christ opère dans vos cœurs. Si vous n'allez pas à la liberté, si vous ne détruisez pas tout ce que j'ai détruit avec vous tout à l'heure, vous serez esclave quelque part. Vous serez esclave quelque part. Vous serez esclave quelque part, mes amis. Mes amis. Dernier élément, c'est bonne et heureuse année. Que je vous souhaite bonne et heureuse année, ça ne va rien vous donner. Ce sont ces vérités-là qui vont faire entrer dans une bonne et heureuse année. Celui qui travaille à la conscience de ces vérités et qui se laisse faire, comme Mme Famini le dit, qui va jusqu'à la rupture. Cette personne-là entre en Christ, qui est un sacrifice de bonne et heureuse année. Je vous annonce, Christ, la bonne et heureuse année. Christ, l'aurore. Christ qui donne un nouveau commencement, un nouveau départ, qui fait lever la lumière sur les ténèbres, qui fait lever la lumière sur l'obscurité, qui fait lever la lumière sur l'ignorance, qui donne un nouveau départ, qui est un nouveau départ. Mes amis, développez la conscience de Christ, l'aurore. Christ, le commencement. Christ, le nouveau départ. En dehors de lui, il n'y a pas d'aurore, il n'y a pas de nouveau départ. C'est lui la porte de la justice. En dehors de lui, il n'y a pas de porte où vous pouvez passer, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Je vais vous accompagner en musique. Jésus, tu es couronné, tu es proclamé roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus.
prends la place du roi. Oh, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Voilà, je vous dis au revoir, Dieu vous bénisse. Cette vidéo, cet élément sera donc sur notre chaîne YouTube Connaître, qu'est-ce que je rencontre sur notre chaîne YouTube intitulée Conscience de la vérité TV. Je vous annonce que je serai à la radio Chandelier le samedi 4 janvier, Dieu voulant, le samedi 4 janvier de 17h à 19h, 2 heures de temps au niveau de la radio Chandelier. Voilà, il y a quelqu'un qui est touché par l'œuvre de la grâce de Dieu dans sa vie, qui a donc payé, qui a décidé de payer la radio Chandelier. Donc, j'ai donné tout l'argent que la personne a donné et ils m'ont fait un programme. Donc, je commence le samedi 4 janvier 2025 sur côté de Radio Chandelier, c'est 99.8. 99.8. Alors, j'ai déjà fait une première émission, une deuxième émission. La deuxième émission sera mise sur notre chaîne YouTube, la deuxième. Ça sera placé, vous aurez ça certainement ce soir ou demain. Donc, vous pourrez aussi aller écouter ça. Voilà, Dieu vous bénisse. Au revoir, merci.